to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un big haul. J'ai décidé en fait de vous présenter tous les achats que j'ai fait depuis plusieurs mois. J'ai pas eu forcément l'occasion de vous les présenter. Donc il y a des articles que j'ai achetés depuis un petit moment et d'autres qui sont plus récents et voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc dans ce haul, il y aura une partie en fait où il y a plusieurs achats, déco, vêtements, accessoires et après je finirai par tout ce qui concerne le make-up. Donc pour commencer, j'ai craqué pour un chapeau que j'ai trouvé à mon magasin puisque je travaille à Intersport. J'ai trouvé un chapeau Banana Moon que je trouve juste magnifique. Il a des détails mais juste trop beau. Donc il est comme ceci, j'aime vraiment beaucoup. Il fait très chic, très classe suivant la tenue qu'on porte. Il existe en plusieurs couleurs, je crois qu'il existe aussi en noir. Il est très chic mais c'est vrai que l'été, le noir c'est pas forcément ce que je préfère mais il est super beau. Donc voilà le détail un peu du chapeau en crochet comme ceci. Il est d'une extrême qualité, franchement il est très très joli. Vous avez un petit cordon qui fait tout le tour du chapeau et aussi vous avez la petite plaque Banana Moon. C'est vraiment un chapeau qui est vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à passer dans votre Intersport. Il y a beaucoup de vêtements pour femmes, enfants et hommes que vous pouvez porter tous les jours. Il y a des robes, des tuniques. Donc c'est pas vraiment axé, c'est pas uniquement axé sur le sport. Moi c'est ce que je croyais avant d'y travailler et on fait franchement de belles découvertes. Ensuite, je suis allée à Jiffy et j'ai acheté des couverts à salade. Donc j'en avais plus et j'ai trouvé vraiment super sympa. Vous avez des petits motifs avec des fleurs, enfin des motifs un peu de saison d'été que j'ai trouvé super sympa. En plus, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Il me semble que je les ai payés environ 1,50 €. Ensuite, j'ai voulu prendre le saladier qui allait avec, mais il y avait pas mal de déco. Donc c'est un saladier tout simple en plastique. Et il est comme ceci, il y a marqué Happy Summer. Il est vraiment super sympa. Il est gros et pour faire les salades l'été, je trouve que c'est juste parfait. Ensuite, j'ai trouvé à Jiffy cette petite Livebox. On en a beaucoup entendu parler sur tous les réseaux sociaux. C'est vraiment une bonne affaire car elle coûte que 4 €. Moi, j'en ai une ici, mais je me suis rendu compte que habituellement, j'utilisais à pile parce qu'on peut l'utiliser à pile ou alors avec un câble USB. Et en fait, avec les piles, la lumière n'était pas constante. En fait, ça bougeait, c'était pas très très joli à voir. Et du coup, je l'ai branché avec un câble. C'est pas mal, mais je pense que malgré son prix que j'avais payé enfin, on me l'avait offert. Je sais que celle qu'on m'a offert coûtait entre 35 et 40 €, donc c'est quand même super cher pour une Livebox, sachant que ce format-là existe chez Jiffy et qu'ils le vendent 8 €. Et j'ai pu les tester puisque j'en ai acheté une petite comme ça pour mon fils que j'ai mis dans sa chambre et elle éclaire beaucoup plus que celle-ci, même avec là les branchés par secteur, et celle de chez Jiffy éclaire beaucoup plus. Donc moi j'en avais déjà une grande, donc je voyais pas l'utilité d'en racheter une autre, même si j'ai longuement hésité parce que je sais à quel prix ça coûte justement. Je ne pense pas que Jiffy la vendra en édition permanente. Donc du coup je me suis rabattue sur la petite et j'ai pris la petite que j'ai laissée en carton au cas où celle-ci tombait en rade, et pour 4 €, voilà, j'ai pas hésité longtemps. Ensuite, les dernières petites choses de déco que j'ai pris à Jiffy, et après on va passer au maquillage, c'est des petites bougies comme ceci. Donc ça, j'ai trouvé ça juste magnifique. Alors ce qui est joli déjà, c'est par rapport au packaging. Vous avez un espèce de petit pot en verre avec le bouton en liège. Et dessus, en fait, à chaque fois, vous avez une senteur et une petite phrase que j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il en existe 7 modèles. Moi, j'en ai pris 4. Donc par exemple, celle-ci est marquée partage, ensemble on va plus loin. C'est la senteur Pinte des Landes. Alors, ça se présente comme ceci. Et l'odeur. Donc des fois c'est vrai qu'à Jiffy on a tendance à penser que les bougies sentent pas super bon, mais celle-ci on sent vraiment l'odeur, à voir si quand on va la brûler, si ça va vraiment sentir bon. Donc il y en a certaines que je vais utiliser pour brûler et d'autres que je vais laisser en déco. Donc il y a celle-ci et je crois que je les ai payées 1,95 €, donc franchement c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai pris celle-ci, donc elle est orange. C'est d'ailleurs ma préférée. Il y a marqué Espère, le meilleur reste à venir. Et c'est à la senteur mandarine et basilic. J'adore cette odeur. En fait, on sent le basilic et il y a un petit peu l'acidité de la mandarine. Ce parfum est juste dingue. Donc franchement, je vous les conseille. Allez voir à Jiffy. Moi, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère qu'elles y seront encore. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Il y a marqué Désir. Alors attendez, parce qu'avec les lumières, je vois pas. Désir, il y a toujours une bonne raison pour être heureux. Et c'est la senteur vanille des îles. Et ça sent
Super bon, ça sent un peu comme les bougies à la vanille de chez Ikea. Elles sentent super bon. Ensuite la dernière c'est celle-ci. Elle est très jolie aussi. Il y a marqué Ose, l'important c'est d'essayer et c'est la senteur Air de Provence. Donc ça sent pas du tout la lavande. Hein. Il y a aussi ça la lavande. Ça sent vraiment des odeurs un peu marines mais très subtiles. J'aime vraiment beaucoup et elles sont vraiment top ces bougies. Donc voilà pour tout ce qui est un peu déco et random. Maintenant on va passer à la partie je pense qui vous intéresse le plus au maquillage. Donc ce mois-ci en fait j'ai découvert grâce à la marque Glossybox des patchs purifiants au charbon pour les points noirs. Donc j'étais directement me diriger dans mon Carrefour et j'ai trouvé la boîte de 6 patchs. Donc c'est une boîte qui coûte moins de 6 €. Vous avez 6 patchs à l'intérieur. Je pense qu'en faire un par mois voire 2 maximum c'est largement suffisant. Moi qui ai la peau extrêmement sèche ça a super bien marché donc je vous les conseille si vous ne les connaissez pas. Donc apparemment on peut les trouver chez Carrefour. Ensuite, il y a mon parfum Le Prodigieux de chez Nuxe que j'achète à chaque fois au printemps et à l'été. C'est vraiment mon parfum qui me correspond énormément. J'aime beaucoup cette odeur et vous pouvez le retrouver en pharmacie ou en parapharmacie. Ensuite, je me suis laissée tenter par le lait pour le corps de chez Victoria's Secret, le Pur des Dreams, pardon. C'est une senteur que j'avais testée en brume et j'ai voulu tester les laits parce que j'avais jamais testé et j'ai été vraiment surprise par rapport à l'intensité de l'odeur. Honnêtement, si vous avez le temps, vaut mieux mettre le lait pour le corps. Ça sent beaucoup plus fort et ça tient beaucoup plus longtemps que les brumes. Donc n'hésitez pas à tester si vous avez jamais, testé, tout simplement. Ça fait beaucoup de tester, mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, il y a l'eau Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc ça encore, c'est une immense découverte. Je l'ai vu pas mal de fois, mais des millions de fois sur toutes les chaînes YouTube, sur Instagram et ainsi de suite. Et j'étais vraiment très curieuse de le tester. Je peux vous assurer que celle-ci allait trôner toutes celles que je pouvais aimer. Et ça c'est certain que je vais continuer à l'acheter pendant un long moment. Malgré son prix quand même, celle-ci c'est un 200 ml, elle coûte 16 € donc c'est quand même pas donné. Parce que je pense qu'en 2 mois je l'aurai fini, mais c'est une valeur sûre que j'adore. Ensuite, on continue dans les soins avec l'huile sérum très régénérante de chez Sephora. J'avais testé ce sérum en échantillon, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans mes produits terminés ou mes favoris. Et c'est une huile que j'avais beaucoup aimée. C'est une huile qui est forcément huileuse, hein, qui est grasse. Mais quand vous l'appliquez, en fait, c'est un sérum que vous utilisez la nuit, enfin comme un sérum de nuit. Et quand vous l'appliquez, en fait, évidemment, c'est gras, mais ça absorbe super rapidement et ça laisse vraiment la peau très douce. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire une petite cure complète. Donc, celui-ci, c'est le grand format qui fait 30 ml. Ensuite, pour le dernier soin, ça sera une crème de jour, en fait, multi-active. C'est la crème première ride antioxydante de chez Clarins. Donc, c'est un 30 ml. Donc j'ai voulu tester cette crème, c'est la première fois que je vais utiliser une crème aussi luxueuse sur ma peau parce que Nuxe c'est aussi une marque luxueuse mais un petit peu moins quand même que Clarins. Je ne pense pas que je la rachèterais non pas pour son efficacité mais par rapport à son prix parce que c'est des produits qui sont quand même assez chers. Mais j'avais vraiment envie de tester, c'est un 30 ml, c'est pas le full size hein, évidemment. Mais on va voir, c'est pour les premières rides, j'ai 30 ans donc c'est le moment ou jamais de commencer à prendre soin de ces rides. Donc je la testerai, là ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté donc que je la teste et je vous en reparlerai prochainement bien évidemment. Donc maintenant on a terminé avec les soins, on va passer au maquillage. Mais avant ça je vais vous présenter un pinceau que je me suis procuré qui m'a été conseillé par ma soeur. Je cherchais un pinceau pour le bronzer mais qui soit pas trop large ou trop fin parce que des fois en fait j'en avais un mais il était vraiment trop large en forme d'œuf donc ça me prenait vraiment trop, ça prenait trop sur la joue, je trouvais pas ça joli. Ou alors des fois ils sont trop fins et ça fait trop un petit trait. Je cherchais vraiment l'entre-deux et elle m'a conseillé celui de chez E&F, il est comme ceci. Il est comme ceci, vous voyez, désolé, ça je m'en suis servi. Et en fait, voilà, il est parfait au niveau de la taille. Donc ce que je fais moi, c'est que je dépose la matière et ensuite je tourne dans l'autre sens et je floute. Et j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. En plus il coûte pas cher, les poils sont extrêmement doux, donc j'étais vraiment contente de faire cette acquisition.
Donc ça y est, maintenant on arrive dans le vif du sujet, le maquillage. Donc je me suis procuré deux palettes de chez Makeup Revolution. J'avais testé quelques produits il y a assez longtemps et j'avais vu ces palettes qui me tentaient depuis un petit moment, mais j'avais jamais sauté le pas. Et en ce moment, je sais pas, avec l'arrivée des beaux jours du printemps, j'ai envie de blush, d'highlighter, et du coup je me suis laissé tenter par ces deux palettes. Donc la première, c'est la Sugar and Spice. Elle est comme ceci, donc c'est une palette de blush. Donc là vous avez 6 blushs et pour moi ces deux-là sont plus des highlighters. On peut très bien aussi s'en servir comme blush, mais moi ils sont beaucoup trop satinés pour pouvoir les utiliser en blush. Et c'est vrai que les blushs, à part certains que j'ai, je préfère qu'ils soient mat. Et mon vrai petit coup de cœur, c'est celui-ci. Il passe partout, il est vraiment très très joli et j'aime beaucoup. Et celui-ci, vous voyez, il est extrêmement pigmenté et on peut plus s'en servir comme highlighter, je sais pas si vous allez voir, que blush tout simplement. Ensuite, la deuxième palette, c'est la Golden Sugar. Et elle est comme ceci. Donc celle-ci, encore une fois, ils la vendent comme palette de blush. Mais je trouve honnêtement qu'elle sera beaucoup mieux en highlighter ou même peut-être en bronzer. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais mettre ça en blush, c'est un peu compliqué. Vous avez celui-ci. Bon, après, on peut, hein, c'est pas le souci, mais je trouve pas que ça soit ce qu'il y a le plus, forcément le plus joli. À essayer, vous avez celui-ci. Je vais vous le swatcher, ça sera plus simple. Qui peut aussi servir hein, de blush, mais je trouve ça un peu trop satiné. Après, c'est une question de goût. Hein. On peut l'utiliser bien évidemment comme blush. Vous avez celui-ci qui a un genre de rose gold qui est juste dingue. Et vous voyez un peu la pigmentation. Mettre en blush, ça ferait peut-être trop à voir. Honnêtement, je les ai toujours utilisés comme highlighter, mais pas encore comme blush, donc à essayer. Et vous avez celui-ci aussi qui est, vous voyez un peu, donc ça pour un highlighter, il est juste magnifique. Vous voyez que les couleurs sont quand même super satinées, donc moi je préfère en tout cas les utiliser en highlighter. Et d'ailleurs j'ai craqué, je me suis commandé une autre palette comme ceci pour le teint. Vous avez un peu des blushs et des highlighters dedans. Donc je reviens, je vais nettoyer tout ça et je reviens. Ensuite, une autre palette teint que j'avais vue depuis un moment qui me donnait vraiment envie, c'est la palette Rose Golden de chez Zoeva. Voilà, moi Zoeva c'est vraiment pour moi une super marque, elle est très très accessible, elle est d'une très bonne qualité. Donc en plus ils innovent, ils ont encore sorti je crois 3 ou 4 palettes d'highlighter, ils ont sorti du contouring, enfin ils ont sorti plein de choses, des nouvelles palettes. D'ailleurs j'ai aussi craqué pour une autre palette comme ceci qui est du même format, mais ce sont deux blushs et un highlighter, donc j'ai hâte de la recevoir et de vous la présenter. C'est d'ailleurs j'essaierai de vous mettre une photo quelque part pour vous montrer, c'est d'ailleurs la gamme d'été. D'ailleurs j'étais surprise parce que je pensais la retrouver sur Sephora, mais j'ai trouvé sur le site The Beauty, Maquillalia, pas The Beauty, Maquillalia. Donc cette petite palette, elle est comme ceci, elle est super pratique. Dedans vous avez 3 fards, donc vous avez ces 3 fards là. Donc ici vous avez un fard mat, un highlighter et un blush. Moi j'utilise celui-ci comme bronzer. C'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup parce qu'il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Je le trouve vraiment très très froid et je trouve que c'est vraiment le style de bronzer que j'aime. Il est presque marron gris en fait, je sais pas comment vous expliquer, il est taupe. Alors je vous fais un swatch mais ça rend absolument rien puisqu'il est quand même assez discret. Mais je peux vous assurer que sur les peaux claires comme la mienne, il sort vraiment super joli. Ensuite on a l'highlighter. Au départ je pensais que c'était un highlighter très blanc et en fait pas du tout. Il a des sous-tons très jaunes, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique, en plus vous pouvez vraiment le moduler. Je pense que vous allez voir quand même la bête. Il est juste magnifique, mais il a vraiment des sous-tons jaunes. Il est vraiment très beau. Alors je vais prendre ma lingette pour m'essuyer, parce qu'évidemment je ne pense jamais à prendre de lingette. Ensuite on a le blush. Donc ça c'est un blush qui peut être plus applicable je trouve l'été. C'est un sort de... c'est exactement ça, c'est un blush, je vais y arriver. Un blush rose gold qui est somptueux. Si vous aimez ce genre de couleur, j'espère que vous allez vraiment le voir. Il est sublime. J'aime vraiment beaucoup cette palette. En plus elle coûte rien du tout, elle coûte 15 € et elle est juste magnifique. Donc voilà pour ce qui est de cette palette. Ensuite mon plus récent achat, j'ai été en fait à la boutique NYX qui est pas très loin de chez moi. Et j'ai vraiment craqué sur un ombré blush fard ombré de chez NYX. C'est la teinte mauve. Et comment vous dire, la beauté. Donc,
la beauté. C'est une beauté ce blush. Et je me suis dit, moi qui ai vraiment envie de blush et d'highlighter en ce moment, je me suis dit mais quel blush je n'ai pas, parce que j'ai plus envie d'acheter pour acheter. J'ai vraiment envie d'acheter par coup de cœur. Et celui-ci il est mauve. Je n'ai aucun blush mauve. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'en ai pas trop mis parce qu'après je pars bosser. Mais il est magnifique. Il est sublime. En plus, vous pouvez le moduler avec le fard plus clair ou pas. Il est juste magnifique. Franchement, je vous les conseille. Il y en a 4 ou 6 des couleurs comme ça. Vous avez des orangés, des corails, des roses. Mais alors celui-ci, c'est une pure merveille. Franchement, il est trop beau. Ensuite, pour continuer chez NYX, j'ai fait le tour un petit peu de la boutique. Il y a des highlighters qui me plaisaient, mais j'ai pas encore trouvé celui que j'ai imaginé dans ma tête. En fait, je me suis imaginé un highlighter au ton froid, mais qui n'a pas de sous-ton chaud. Enfin bon, j'ai une idée bien précise dans ma tête de cet highlighter que je n'ai pas encore trouvé. Le jour où je le trouve, je vous le dirai. En attendant, j'ai juste craqué pour un NYX lingerie que ma soeur m'a conseillé, que j'avais essayé, que j'avais trouvé la couleur très jolie. C'est le Embellissement. Alors le seul truc qui me dérange avec ce rouge à lèvres, c'est l'applicateur. Je l'ai porté depuis que je l'ai qu'une fois. Donc là, il est comme ceci. Et alors je trouve que c'est hyper galère à appliquer. Moi je suis pas une pro pour appliquer le rouge à lèvres, loin de là. Donc celui-ci sans contour des lèvres, pour moi c'est juste pas possible. J'ai vraiment beaucoup de mal, donc n'hésitez pas à me dire pour celles qui utilisent ces NYX lingerie comment vous l'appliquez, si vous avez une technique, parce que moi je galère à mort à l'appliquer, mais sinon il a une couleur juste magnifique. D'ailleurs je vais vous le swatcher, parce que j'allais pas vous le swatcher, mais elle est magnifique. Et je sais pas si vous le rappelez, mais je vous avais dit que le Marvelous Mauve de chez Sephora, le velouté sans transfert, était beaucoup plus trop foncé pour moi. Enfin, je trouvais que le rendu était trop foncé pour moi. Et celui-ci, il est juste parfait en fait. Il est vraiment parfait. D'ailleurs, il irait parfaitement avec comment je suis habillée aujourd'hui. Donc, j'aurais pu éventuellement le mettre. Mais il est vraiment très joli. Et quand il se magnifie, il est juste superbe. Ensuite, j'ai voulu tester un anti-cerne de chez NARS qu'on entendait beaucoup parler. Il y a beaucoup d'anti-cernes qu'on parle en ce moment. Vous avez le Tarte, vous avez celui de chez Urban Decay qui est d'ailleurs celui que j'avais testé, que j'avais pas été forcément fan. Donc là, j'ai pris un petit format, sauf que je me suis trompée dans la teinte. J'ai pris la teinte médium, donc il est un petit peu, voire même trop foncé pour moi. Donc ce que je fais, c'est que là je l'ai mis aujourd'hui, donc je le mets en première couche et après j'en mais un plus clair par dessus qui est d'une autre marque, et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Après je teste depuis pas très longtemps, donc à voir sur la durée, je vous dirai ce que j'en pense. Et le dernier produit de ce haul, c'est un mascara qu'on entend parler en ce moment, mais voilà, beaucoup aussi sur la toile. C'est le mascara marque Jacobs qui se présente comme ceci. Donc encore une fois, les packaging sont juste superbes. Donc je l'ai testé, c'est aussi celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Encore une fois, ça doit faire à peu près 1 à 2 semaines que j'utilise, donc ça fait pas très longtemps. C'est une brosse qui est déjà en picot normal, pas en silicone si vous voulez. Donc il est pas mal, la brosse est pas trop grosse, pas trop longue non plus. Il dépose très bien la matière est très noire, ça vous étire bien les cils. Par contre, pour celles qui aiment avoir un peu plus de matière sur les cils, ça sera pas celui-ci que je vous conseille. Parce que moi qui est une fan incontournable du Better Than Sex, en fait si vous voulez, il dépose beaucoup plus de matière, donc il est plus voyant en fait, le Better Than Sex, il est plus voyant, il dépose plus de matière, donc on voit plus le noir intense. Donc celui-ci pour moi il sera beaucoup plus subtil, donc voilà, c'est un choix, en tout cas il est vraiment très bien. Voilà, ce big haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est des achats, comme je vous l'ai dit, que j'ai fait sous plusieurs mois. J'ai pas forcément eu le temps de vous les présenter. Depuis que j'ai repris une activité à temps plein, j'ai beaucoup moins de temps, donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, puisque j'ai pas forcément fait une annonce par rapport à ça. Mais avant, je postais 2 vidéos par semaine, donc le mercredi et le dimanche. Et maintenant, il y a une seule vidéo le dimanche, c'est plus gérable pour moi, parce que sinon j'ai pas le temps malheureusement de poster des vidéos comme j'aime les poster. Donc j'espère que pour vous ça vous aura pas trop perturbé et que vous êtes toujours là à me regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos tous les dimanches. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook Tiffen & Co et mon Instagram. De toute manière, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Don't know if you got a girl.